Parce que c'est l'heure d'accueillir notre coup de cœur musical du jour. Bonjour les frères Nakache, Marc et Norbert Nakache. Bonjour messieurs et merci mille fois d'être avec nous ce matin sur Europe 1, accompagnés de Miguel Caballère et Franck Amselier à la guitare. Bonjour messieurs, on va revenir là, alors presque 40 ans en arrière. Vous nous faites l'honneur de reprendre en live votre tube de 1987, Elle imagine, où vous racontiez l'histoire de votre sœur née en France et qui ne peut qu'imaginer votre enfance en Algérie. Voici les frères Nakache en live, rien que pour les auditeurs d'Europe 1. Elle a dans ses yeux noirs toute une histoire qui n'est pas son histoire. Elle porte en elle des chemins d'exil, les grands soleils d'anciens matins d'avril. Elle est comme orpheline d'une autre vie. Elle sait qu'elle vient du sud par amnésie. Y a tant de rires, y a tant de larmes vécues, comme dans un film qu'elle n'a pas vu. Elle imagine la chaleur immobile des villes blanches. Elle imagine ces musiques aux fenêtres, les chagrins et les fêtes sous le soleil. Elle imagine tous ces rires d'enfants dans les ruelles. Elle imagine les mains qui disent adieu, les larmes dans les yeux sous le ciel bleu. Elle est comme une enfant qui rêve de voir au-delà des miroirs. Malgré ses peurs, elle voudrait renaître de tout son être, aux racines de son cœur. David a bien vaincu tous les géants, l'espoir a bien ouvert les océans. Y a tant d'images dans ses yeux pleins d'espoir, y a tant d'envie de tout savoir. Elle imagine la chaleur immobile des villes blanches. Elle imagine ces musiques aux fenêtres, les chagrins et les fêtes sous le soleil. Elle imagine dans le chemin des larmes et des regrets. Elle imagine dans le miroir du temps qu'ils étaient simplement des gens heureux. Si no está en el amor y el corazón que siempre olvidará y nunca volverá si tú no estás. Elle imagine dans le chemin des larmes et des regrets. Elle imagine dans le miroir du temps qu'ils étaient simplement des gens heureux. Oui. Les frères Nakache ce matin en live sur Europe 1. Quel bonheur de vous entendre. Venez nous rejoindre. De réentendre cette chanson finalement. En live, ça change tout refrain, en plus. Merci de ce beau cadeau. Venez vous installer en face de Sorge Chalandon, notre invité du jour. Le temps d'annoncer que vous serez en concert demain à la salle Gaveau à Paris. Cette chanson, Elle imagine, c'est pas seulement l'histoire de votre petite sœur Martine qui est née à Paris, n'a pas connu l'Algérie. C'est l'histoire de millions de personnes
comme elle qui n'ont pas forcément connu leurs racines. C'est là où elle peut parler à tout le monde, cette chanson. Bien sûr, parce que c'est une histoire universelle. Et l'exil, l'exode sont des mots qui appartiennent à toutes les générations. Et notre sœur n'a pas connu là-bas, elle aurait pu connaître. Et puis la même histoire se perpétue encore aujourd'hui. Et c'est le sens de la vie. C'est pour ça que tous les exils doivent être récompensés par la joie, par la vie. Et pour revenir à je vais vous écouter parler tout à l'heure, c'est très émouvant, à Sacha. Et votre histoire, c'est une histoire qui nous touche dans la mesure où nous, par exemple, nous sommes nés avec une modestie de la vie, comme ça. Que vous avez aussi, Sorge. Et en même temps, avec une vie, avec une joie, totalement le soleil de la joie, le soleil de l'enfance, la vie, le positif. Et votre histoire nous touche parce que c'est tout le contraire et en même temps, ça se ressemble. Je suis né à Tunis. D'accord. Non, juste, je vous le dis comme ça, en passant. Et c'est vrai que les plus belles chansons, je trouve, sont les chansons les plus tristes, mais les plus formidablement déchirantes sont celles de l'exil. Ouais. Toujours. Je trouve que les chansons d'exil comme celle-ci ou d'autres sont celles qui me touchent le plus, beaucoup plus que les chansons assises derrière un fauteuil. Est-ce que vous êtes retourné vous en Algérie ou jamais? Non, ça s'est pas présenté. Notre papa a failli y aller. J'ai un peu la voix prise, pardon, Marc. Je vous en prie. Mais ça s'est pas présenté, un jour peut-être, avec grand plaisir en tout cas. Et alors en tout cas, nous on aura plaisir à aller vous voir à la salle Gaveau où vous allez chanter aussi des chansons inédites et notamment Un beau dimanche. C'est Miguel Caballère qu'on entend là? Exactement. Il sera demain soir avec nous, salle Gaveau, et ça fait partie de notre culture, tous ces mélanges de musique, de tout ça, c'est un mélange, et puis c'est des amitiés de longue date. Et demain, on va essayer de retrouver l'amitié avec les gens. La salle est absolument presque comble, et c'est un grand bonheur. Génial. Et puis on a l'impression de retrouver les amis, de retrouver tout le monde, et Miguel fait partie de la famille. Et alors, ce qu'on ne sait pas forcément sur vous, les frères Nakache, c'est que non seulement vous avez vos tubes, mais vous en avez écrit aussi pour d'autres, vous avez lancé même des carrières. J'ai découvert que vous aviez coécrit ce tube absolument incontournable. C'est pas fou ça? Dieu m'a donné la foi d'Ophélie Winter. C'est même vous, paraît-il, qui avez découvert Ophélie Winter, c'est vrai? On peut dire ça? Je peux. Une belle histoire. Norbert, si présent, et Gérard nous ont présenté cette jeune femme, cette jeune fille. Elle était jeune, vraiment elle avait 16 ans. Un bonheur. C'était un bébé. Ah oui. C'est un bonheur, C'est un bonheur, effectivement. Vocalement, on a été complètement enchantés tout de suite, quoi. Et vous avez produit son album. Rapidement, en quelques jours. Comme celui d'Yael Naïm et comme Monte Cristo, la légende de Monte Cristo, dont le premier single est déjà disponible. Ça aussi, ce sont les frères Nakache. On en reparlera ici, évidemment, de la légende de Monte Cristo, parce que ce sera l'un des événements de l'année 2026. Merci à tous d'être venus ce matin sur Europe 1. Quelle belle émission et quel bonheur de vous recevoir tous. Sorge Chalandon, je rappelle votre livre, le livre de Kels, qu'il faut absolument découvrir son histoire. Et puis donc les frères Nakache en concert demain, le 10 septembre, à la salle Gaveau. Et Monte Cristo, ça ce sera pour janvier au Dôme de Paris. Janvier au Dôme de Paris, effectivement. Vous reviendrez nous voir? Avec grand plaisir. La légende de Monte Cristo, c'est un beau rendez-vous. Ça va être exceptionnel, ça. Merci.